Donc, bonjour. Donc, on va continuer la leçon de la réaction redox. Donc, l'autre fois, on s'est arrêté à la définition de la redox que je vais rappeler. Donc, on a définition. On a dit une réaction redox est une transformation donc, chimique au cours de laquelle il y a transfert d'électrons. Donc, l'autre fois, on s'est arrêté à cette définition-là. Maintenant, on va faire un peu de terminologie. Donc, question de se familiariser avec les nouveaux termes et de bien les manipuler, les manier. Donc, on va faire terminologie. Donc, on va commencer. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, la réaction redox est une réaction bilan. Donc, bilan de quoi? De deux, on les appelle de deux demi, donc réaction. Donc, l'une, donc, on a deux demi-réactions. Donc, l'une d'entre elles, donc l'une, donc, est appelée donc, oxydation. Et l'autre moitié, et l'autre est appelée donc, réduction. Donc, il faut faire bien attention que toutes les deux se produisent simultanément. Donc, toutes les deux, donc, je vais l'écrire donc, avec notre couleur. Donc, toutes les deux, c'est-à-dire l'oxydation et la réduction, toutes les deux se produisent simultanément. Il faut bien donc, souligner ça. Donc, maintenant, donc, l'oxydation donc, résulte de la perte d'électrons. Donc, qui va perdre les électrons? C'est le réducteur donc de la part du réducteur. Donc, c'est-à-dire, on oxyde un réducteur. Donc, on oxyde un réducteur. Maintenant, la réduction donc, résulte donc, du gain d'électrons. Donc, en principe, j'aurais dû l'écrire avec la même couleur. Du gain d'électrons. De la part de quoi? Donc, de la part de l'oxydant. De la part de l'oxydant.
c'est-à-dire on réduit un oxydant. Ici, on oxyde un réducteur et ici, on réduit un oxydant. Maintenant, on va dire ça autrement. Donc, un oxydant gagne des électrons. Donc, un oxydant gagne des électrons, alors qu'une oxydation est une perte d'électrons. Donc ici, il y a cette apparente ambiguïté, mais elle est logique. Donc, maintenant, je vais écrire devant ça, donc je vais faire une double slash. Donc, une oxydation est une perte d'électrons. Donc, une oxydation est une perte d'électrons. Un réducteur, un réducteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre, on perd des électrons, alors que une réduction est un gain d'électrons. Une réduction est un gain d'électrons. Maintenant, on va reprendre notre expérience et essayer donc d'identifier donc l'oxydant, le réducteur, l'oxydation et la réduction et tout ça. Donc, alors, relativement, donc, on reprend notre expérience. Donc, on reprend notre expérience. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un bécher dans lequel on a introduit, donc on a versé une solution bleue de sulfate de cuivre, c'est-à-dire on a les ions Cu2+, et les ions SO4 de moins. Et on a introduit donc une lame de zinc. Donc ici, on a introduit une lame de zinc. Voilà, la lame de zinc. Donc ici, c'est Zn. Après un certain temps, donc qu'est-ce qu'on a observé? Donc on a observé la décoloration de cette solution et un dépôt rouge métallique. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est produit au cours de cette réaction? Donc le Zn s'est ionisé en Zn de plus, c'est-à-dire, on va écrire la demi-équation. Donc Zn donne Zn de plus et il va libérer deux électrons. Donc ça, c'est une oxydation. On a oxydé le Zn. Le Zn est un réducteur parce qu'on oxyde un réducteur et c'est une perte d'électrons. Donc les électrons figurent à droite. Donc c'est une oxydation. Simultanément, donc les ions Cu2+ ont capté ces deux électrons pour se transformer en Cu, le dépôt rouge. Donc simultanément, on a les ions Cu2+ vont capter deux électrons pour se transformer en cuivre métallique. Ici, il y a un gain d'électrons, donc les électrons figurent parmi du côté des réactifs, c'est-à-dire à gauche. Donc ici, c'est une réduction. Et on réduit un oxydant. Le Cu2+ est un oxydant et le Zn est un réducteur parce qu'on a oxydé. D'accord? Donc finalement, maintenant, si j'additionne ces équations membre à membre, donc vous allez voir que les électrons vont disparaître parce qu'ils sont donc, de part et d'autre de la flèche. Et on aura en définitive donc Zn plus Cu2+ va me donner Zn2+ plus Cu. Et ça, c'est l'équation relative à la réaction bilan qui est la redox. Voilà. Donc, on va faire quelques remarques maintenant concernant ce qu'on a écrit. Donc, remarque.
Donc, on va faire plusieurs remarques. Donc, la première, donc, dans la demi-réaction donc, d'oxydation, donc dans la demi donc, réaction d'oxydation, donc les électrons sont à droite. Donc, les électrons sont à droite. La demi, donc normalement, j'aurais dû écrire la demi-équation relative à la réaction d'oxydation. Bon, ça, si c'est sous-entendu, hein. Donc, deuxième remarque, donc, de la même manière, donc, dans la demi-réaction de réduction, les électrons sont à gauche. Maintenant, donc, en définitif, donc, on a quoi? Dans la réaction redox, donc, ne doit pas figurer des électrons ici. Donc, l'équation de la réaction bilan ne doit pas figurer des électrons, ni à gauche ni à droite. Donc, s'il y en a, c'est qu'on a commis une erreur dans l'écriture. Donc, allez, on va écrire toute la phrase. Donc, l'équation bilan relative à la réaction redox donc, ne doit pas figurer donc, des électrons. Voilà. Donc, il faut faire attention ici. Donc, on va faire un exemple. On va faire un exemple. Donc, je vais reprendre la solution de départ du début de l'expérience, donc c'est-à-dire une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Donc, voici le bécher. Et voici, donc, elle est initialement bleue. Et au lieu d'introduire une lame de zinc, je vais introduire une lame d'aluminium. Voici une lame d'aluminium. Ça, c'est Al. Donc, et ici, on a les ions Cu2+, comme d'habitude. Donc, Cu2+, et les ions SO4 de moins. Après un certain temps, on va observer pratiquement les mêmes observations qu'au début du cours. Voici ici. Donc, la lame d'aluminium va être couverte partiellement par le dépôt rouge métallique de cuivre. Donc, ici, on a Al. Et on a décoloration de la solution. Et ici, on a un dépôt rouge. Donc, le test d'identification des ions d'une prise d'essai de ce liquide-là prouve l'existence des ions Al3+. Donc, ici, on a les ions Al3+. Bien évidemment, les ions sulfate sont présents. On va écrire maintenant les demi-réactions. Donc, tout d'abord, l'aluminium a été oxydé en Al3+, et c'est-à-dire il a perdu 3 électrons. Donc, on va écrire la demi-équation de l'oxydation. Al nous donne Al3+, plus 3 électrons. 2 points, c'est une oxydation. Donc, simultanément, donc les ions Cu2+, vont capter 2 électrons. Donc, Cu2+, plus 2 électrons, me donne le cuivre métallique. Et c'est la réduction. Maintenant, il y a un problème maintenant. Lorsqu'on va additionner membre à membre, donc ici, ça sera la redox, dans laquelle ne doit pas figurer des électrons. Or, ici, on a, mathématiquement parlant, on a 2 équations. Et en maths, on a le droit de multiplier l'équation à gauche, à droite par la même quantité. Donc ici, il suffit de multiplier celle-là par 3, par 2, et celle-là par 3.
Et comme ça, j'aurai 6 électrons à droite ici et 6 électrons à gauche que je peux éliminer. Donc, en définitive, on aura 2 Al plus 3 Cu de plus. Ça me donne 2 Al 3 plus 3 Cu. Voilà. Et elle est équilibrée, l'équation. Donc, elle est équilibrée en matière. Ici, on a 2 aluminium, 3 cuivre. Ici, en charge, j'ai 6 charges positives et ici, 6 charges positives. Donc, c'est comme ça qu'on équilibre donc, les équations redox. Donc, on équilibre donc, l'équation d'oxydation, la réduction, puis on multiplie, on cherche le ppcm, donc des nombres d'électrons qui sont dans les deux demi-équations, et on les élimine. Donc, on va passer à autre chose maintenant, notion de couple redox. Donc, couple redox. Donc, je vais vous décrire deux expériences. Par exemple, je vais prendre la première expérience, je vais prendre un tube à essai, donc, dans lequel je vais introduire une solution de nitrate d'argent, c'est-à-dire j'ai les ions Ag+, et NO3-, et je vais introduire un fil de cuivre ici. Donc, je vais boucher, donc, par exemple, comme ça, et un fil de cuivre, il est, donc voici, il est rouge. Voilà, ça, c'est un fil de cuivre. Après un certain temps, on va observer la coloration progressive de la solution en bleu et un dépôt blanc donc, sur le fil de cuivre. Donc, voilà, après un certain temps. Donc, ça, c'est le fil de cuivre, il va s'amincir normalement. Et on a ici, donc la solution va devenir progressivement bleue. Et on aura un dépôt donc blanc. Le blanc, je vais l'indiquer par le noir ici. Donc, c'est un dépôt métallique. Donc, ce dépôt métallique, c'est de l'argent. Donc, ça, c'est l'argent. Et cette couleur bleue, elle est. Donc, ça, c'est les ions Cu2+. À titre d'application, on va écrire les deux demi-équations. Donc, le cuivre, dans ce cas-là, il est passé de son état métallique à son état ionique, c'est-à-dire on a Cu de plus, Cu va nous donner Cu de plus 2 électrons. Et c'est une oxydation. On va faire ça à titre d'application. Donc, simultanément, les ions Ag+ sont transformés en argent métallique par capture d'un électron. C'est-à-dire, on va écrire Ag+ plus un électron, ça va me donner Ag métallique. Et c'est une réduction. Maintenant, l'équation bilan, la redox. Donc, il est clair qu'on doit multiplier cette équation-là par 2. Donc, je vais multiplier cette équation-là par 2. En définitive, on aura donc Cu plus 2Ag+, ça nous donne Cu de plus 2Ag. Voilà, dans la redox, il n'y a pas d'électron. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, après un temps suffisamment long, donc on va filtrer, donc on va prendre cette solution-là. Donc, je vais la transvaser dans un autre tube à essai. Donc, je vais prendre la solution qui est bleue. Donc, voici la solution. Donc, elle est bleue, c'est-à-dire j'ai les ions Cu2+. Bien évidemment, il y a l'ion NO3-, je ne vais pas le mentionner. Et je vais mettre un excès de limaille de fer. Donc, un excès, beaucoup de limaille de fer. Ça, c'est de la limaille de fer. C'est-à-dire de fer métallique en poudre. On va attendre un certain temps. Et
qu'est-ce qu'on va voir? La solution va donc, selon la concentration, pratiquement, elle va soit se décolorer, soit commencer à devenir un peu verdâtre. Et avec la limaille de fer qui va rester, il y a un dépôt métallique rouge. Donc, c'est-à-dire ici, je vais donc, un mélange de grains, donc le fer qui n'a pas réagi, et en même temps, donc des petits grains. Donc, c'est le cuivre métallique, on est habitué maintenant donc, de ce dépôt rouge. Donc, c'est-à-dire, donc, un test d'identification des ions prouve ici qu'il y a donc quoi? Les ions Fe2+. Bon, je vais donc ils sont donc si la concentration est suffisante, donc on peut voir donc une solution qui commence à devenir verdâtre. Donc c'est pour cela que je vais donc écrire les Fe2+ par donc, en couleur verte. Voilà. Donc rapidement les réactions maintenant on s'est habitué. Donc le fer s'est oxydé en Fe2+ en libérant deux électrons. Donc, c'est une oxydation. C'est comme le zinc. Simultanément, donc l'ion Cu2+, donc, est réduit par capture de deux électrons en cuivre métallique. Et c'est la réduction. La réaction bilan, donc ici, on n'a rien à multiplier parce qu'il y a deux électrons de part et d'autre. Donc, voilà, ça sera la redox. Donc, tout simplement, Fe plus Cu2+, donc ça nous donne Fe2 plus Cu. Donc, pourquoi on a fait ces deux expériences? Donc, dans la première expérience, on a eu donc, la réaction dans ce sens. C'est le cuivre qui s'est oxydé. Donc, il s'est transformé en Cu2+. Et ici, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, les deux espèces Cu et Cu2+ se transforment mutuellement par échange d'électrons. Donc, les deux. Donc, les deux espèces chimiques Cu et Cu2+, donc, se transforment mutuellement donc, par échange d'électrons. Par échange d'électrons. Donc, on dit que, donc, on dit qu'elles, c'est-à-dire les deux espèces, qu'elles sont conjuguées l'une de l'autre. Conjuguées l'une de l'autre. Par ailleurs, elles, c'est-à-dire toujours ces deux espèces, elles forment ce qu'on va appeler donc un couple oxydoréducteur. Oxydoréducteur. Qu'on va appeler donc couple ou couple redox, tout court. Donc, je vais adopter toujours cette appellation-là. Donc, c'est-à-dire comment on peut donc, modéliser ça. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On a Cu2 plus deux électrons. Donc, je vais maintenant mentionner ici double flèche, donc dans ce sens-là et dans l'autre, Cu. C'est-à-dire, dans certains cas, Cu2 peut capter deux électrons pour se transformer en Cu, et dans d'autres cas, c'est plutôt le cuivre métallique qui va se transformer en Cu2 par perte de deux électrons. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, Cu2+, c'est la forme oxydée du couple, parce on réduit un oxydant. Et Cu est la forme réduite du couple, parce qu'on oxyde un réducteur. Donc, ici, on va dire, donc Cu2+, donc, c'est la forme oxydée du couple. Cu, c'est la forme réduite du couple. Donc,
Ce couple, alors, sera noté. Donc, on note alors ce couple. Donc, on note, ou bien on représente, c'est mieux. On représente alors ce couple par, on va écrire la forme oxydée, donc Cu de plus, slash Cu. Et l'équation, on va l'écrire dans ce sens, c'est-à-dire ox va gagner 2 électrons pour donner donc Cu de plus 2 électrons avec double flèche dans Cu, donc s'appelle donc l'équation formelle associée à ce couple. Maintenant, on va généraliser ce qu'on a vu sur notre exemple précédent, en généralisation. Donc, un couple redox est constitué donc, par deux espèces, donc, par deux espèces donc, chimiques donc dites conjuguées l'une de l'autre, l'une de l'autre. Donc, ces deux espèces, on va avoir une espèce donc, oxydée. Donc, on va noter, donc noter, on va le représenter, noter ox et une espèce dite réduite qu'on va noter red. Donc, le couple est alors, donc le couple redox est alors, donc noté ox slash red. Donc, l'équation formelle associée à ce couple, donc l'équation formelle associée est ox dans le sens, donc comme c'est écrit, donc ox va capter un certain nombre d'électrons N pour se transformer en red. Donc ça, c'est l'équation formelle associée à ce couple. Donc, cela étant, donc maintenant, la réaction redox, donc la réaction redox, donc se produit alors donc, entre deux couples. Entre deux couples. Donc, je vais noter ici, donc, OX1, RED 1, et l'autre, je vais le noter X2, OX2, RED 2. Donc, je vais écrire la demi-équation associée à ce couple. Donc, on va écrire OX1 plus un certain nombre d'électrons que je vais noter P électrons. Ça me donne RED 1. Et l'autre couple, donc on a OX2 plus
un certain nombre Q d'électrons, ça nous donne RED2. Maintenant, donc, on a dit que la réaction redox se produit entre un oxydant et un réducteur, c'est-à-dire ici, elle va se produire soit entre OX1 et RED2, soit entre OX2 et RED1. De toutes les manières, ces deux-là vont être de la même, donc du même côté de la flèche et ces deux-là de l'autre côté. Donc, et pour équilibrer l'équation, donc maintenant je vais écrire comme un produit en croix. Donc, par exemple, voici la réaction, elle va se produire comme ça, par exemple. Ou bien l'inverse, ou bien dans ce sens-là. Donc, dans les deux cas, lorsqu'on va écrire l'équation bilan, il faut éliminer les électrons. Donc, comment on va faire? On va multiplier cette équation-là par Q et celle-là par P. Donc, on multiplie cette équation-là par Q et celle-là par P. Et on aura enfin notre équation bilan Q ox 1 plus, donc il faut faire attention ici, plus P red 2. Donc, plus P red 2, double flèche, on ne sait pas laquelle s'est produite réellement. Donc, ça va nous donner quoi? P ox 2 plus Q red 1. Voici notre équation, elle est équilibrée. Ça, c'est la redox, quel que soit le sens. Donc, voici, on a donc achevé cette séance. J'espère que vous avez compris et à la prochaine. Merci.